et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage, dans notre temps de la parole, dans notre temps de méditation ensemble, à l'écoute de la parole. Bienvenue encore à vous dans cette émission et dans ce moment où le Seigneur choisit pour étirer notre compréhension sur les bases afin de mieux le connaître. Parce que n'oubliez pas que Dieu a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, dans le livre de Jean 17, au verset 3. La vie éternelle, celle pourquoi Jésus est venu, c'est de mieux connaître Dieu. Plus nous le connaissons, plus nous sommes affranchis, plus nous grandissons. Alors, sans plus tarder, nous allons incliner notre tête et recommander ce temps dans la présence du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, toi qui règnes d'éternité en éternité et qui est notre Père. Papa, tu es notre Dieu. Merci pour ta présence manifeste au milieu de nous, manifeste en nous. Merci pour ce temps d'enseignement, pour ce temps que tu choisis pour nous de mettre à part afin d'édifier ton peuple dans les quatre coins de l'univers, dans les quatre coins du monde. Merci pour cette parole qui touche un cœur et qui voit un cœur transformé. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons pour tout ce que tu fais. Que l'Esprit de Dieu maintenant, qui est l'enseignant par excellence, le vrai enseignant, celui dont il est dit qu'il nous enseignera toutes choses, qui vienne nous parler, que tout en moi se taise et que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Seigneur, nous te demandons une chose, au-delà de la parole, que ta parole éclaire, qu'elle illumine, mais qu'elle transforme aussi nos vies. Qu'elle soit pour nous ce guide, cette carte, qu'elle soit pour nous ce changement, cette eau qui vient nous laver et qui nous change à jamais. Envoie ta parole, Seigneur, comme tu l'as envoyée pour guérir le peuple d'Israël. Envoie-la encore pour nous guérir et nous emmener dans ta lumière, dans le nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu vous bénisse une fois de plus. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans cette émission à l'écoute de la parole. Nous vous saluons dans les quatre coins de la terre où vous vous trouvez. Nous bénissons le Seigneur pour votre fidélité à ce programme. Nous bénissons Dieu pour les pasteurs que vous avez dans vos églises, pour le complément de messages que le Seigneur fait au travers de cette plateforme afin de nous aider à mieux le connaître. Je bénis Dieu aussi pour la vie de toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme. Que le Seigneur nous fasse du bien à nous tous et à vous qui êtes les relais. Les relais, oh oui, je tiens à bénir Dieu pour vos vies parce que certains d'entre vous ont compris que on peut écouter la parole de Dieu, être transformé, mais on peut aussi s'en servir pour envoyer à d'autres. On peut aussi s'en servir pour communiquer la foi à quelqu'un qui a besoin d'une parole. Vous savez, Dieu fait tout par sa parole. Il envoie sa parole pour guérir. La Bible dit que toutes choses ont été créées par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Quelqu'un a besoin seulement d'une parole à écouter pour changer de dimension, pour changer de vie. Et cette parole, c'est le relais que vous faites en transférant un lien, en disant « Écoute ce message, il te fera du bien. Attache-toi à la parole de Dieu. Regarde cette émission, elle te fera du bien. » Amen. Alors, nous sommes depuis quelque temps en train de parler de la foi parce que la foi est tellement importante. Nous connaissons tous l'importance de la foi, bien que souvent nous la négligeons malgré cette importance. Et que tout dans le monde doit être saisi par la foi. Tout dans l'univers, et que la vie chrétienne souvent est devenue sans saveur parce que les gens ne reçoivent pas ce pourquoi ils prient. Et votre vie a souvent peut-être ressemblé à ça aussi. Donc, notre but, ce n'est pas de rester au même niveau où nous sommes, non. Notre but, c'est d'obtenir qu'on dise oui, ils ont un Dieu, quand ils prient, nous voyons les résultats. Et pour cela, le Seigneur associe beaucoup de ces choses à la foi, à notre niveau de foi. Vous ne pouvez pas dire, mais si Dieu peut tout, pourquoi il a encore besoin de ma foi? Non, la foi est un ingrédient. La foi, si vous vous souvenez dans l'enseignement que nous avons fait sur le royaume, vers le mois de juillet de l'année dernière, on parlait du royaume et nous avions dit que la foi, c'était la monnaie dans le monde spirituel. C'est l'argent. Plus tu en as, plus tu achètes, plus tu possèdes. Plus tu en as, plus tu rentres en possession. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un excellent témoignage dans le livre de Hébreux 11. Ça veut dire que plus tu possèdes une foi solide et grande, plus tu obtiens. La différence dans l'Église souvent se fait par ce genre de choses.
c'est que vous verrez deux personnes qui prient ensemble, mais une a la foi, l'autre n'a pas la foi. Donc l'une reçoit parce que la foi permet de saisir les choses invisibles et l'autre ne reçoit pas. Alors, si nous voulons avoir une année 2025 excellente, nous devons nous focaliser aussi à faire grandir notre foi. Et voilà pourquoi le Seigneur nous a dit, dans ce programme à l'écoute de la parole, les premiers mois où nous sommes là, il veut bâtir au-dedans de nous des hommes et des femmes de foi. Dis avec moi, je veux être un homme et une femme de foi. Dis avec moi, je veux vraiment être un homme et une femme de foi. Oui, tu dois être un homme et une femme de foi. C'est ça qui va faire peur à l'ennemi. C'est ça qui va faire peur à lui. Quand l'ennemi a attaqué Jésus, Jésus a répondu parole sur parole. Il a compris qu'il avait en face de lui quelqu'un qui croyait en ce qu'il disait. Il a fui. La Bible dit, nous avons parlé de ça à la session dernière, que la victoire qui triomphe sur le monde, c'est notre foi. C'est notre foi. La victoire qui triomphe sur le monde, c'est notre foi. Si nous n'avons pas cette foi, 1 Jean 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Ça veut dire que sans la foi, nous n'allons pas triompher du monde. Or, nous ne sommes pas dit, est-ce que nous triompherons? Non, nous devons triompher. Tu dois triompher. Voilà pourquoi le Seigneur veut que pour cette année, nous puissions grandir dans la foi et bâtir une foi solide. Voilà pourquoi il nous parle de l'importance de la foi, qui est une chose, mais surtout comment bâtir une foi. Donc depuis 2 sessions déjà, le Seigneur a commencé à nous parler de l'amour de Dieu comme étant la première conscience de la foi et non pas le mérite. Vous voyez, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. Mais cette ferme assurance, cette fermeté vient d'où? Pourquoi elle n'est pas aussi ferme chez toi, chez moi ou chez quelqu'un d'autre? Pourquoi elle n'est pas aussi ferme chez les hommes? C'est-à-dire qu'elle manque de fermeté parce qu'elle n'est pas bien bâtie. Elle manque de solidité parce qu'elle n'est pas bien bâtie. Dans les sessions suivantes, nous allons voir l'enracinement de la foi. Mais vous allez voir comment une foi devient solide et dure. Mais nous avons commencé déjà et le Seigneur nous dit qu'il y a des choses qui rendent que la foi soit solide. Et souvent, le diable nous emmène au mérite. Au mérite. Et le mérite, c'est dire que je fais quelque chose et j'ai. Je fais quelque chose et j'ai. C'est la loi. Ce sont les œuvres de la loi. Or, la foi ne peut jamais être trouvée dans la loi. Amen. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est dans le Christ qu'on trouve la foi. Ça veut dire que si on ne comprend pas la parole de Christ, on ne sera pas enraciné. On ne comprend pas la parole de Christ, pas nos œuvres. La parole de Christ, c'est celle-là qui donne la foi et la foi nous emmène dans les œuvres. Or, le diable veut nous faire poser des œuvres pour avoir la foi. Et comme nous sommes incapables de poser des œuvres par nous-mêmes, notre foi faiblit. Or, nous devons nous appuyer sur ce que Dieu est, sur Christ qui a fait. Et ça nous donne la foi. Et la foi va nous emmener à voir les œuvres. Or, ce que nous faisons, c'est que nous regardons à nos performances. Et nos performances, après, nous emmènent dans une forme d'échec. Parce que là où nous ne sommes pas performants, notre conscience va nous dire, mais tu n'as pas pu. Le diable viendra souffleter pour vous dire, oh, de toute façon, tu ne tiens pas. Et là, tu baisses les bras et la foi tombe. Et tu n'arrives pas à posséder. N'oubliez pas, la Bible dit dans le livre de Hébreux 4, 2, verset 4, je vous ai déjà parlé de ça, 4, verset 2, qu'ils ont reçu les promesses, ils ont reçu les paroles de Dieu, ils ont reçu les prophéties divines. Mais ils n'ont pas pu saisir ces choses parce que ça n'a pas trouvé la foi. Ça n'a pas trouvé la foi. Or, Dieu t'a parlé, Dieu a dit qu'il veut faire des grandes choses, qu'il a des projets excellents pour toi. Et il va le faire. Mais cela doit trouver la foi. Alors comment bâtir cette foi pour que ce soit trouvé, pour que cette année, tu vois les grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Et tu vas le voir au nom de Jésus-Christ. Alors, le Seigneur nous a parlé de l'amour de Dieu. Dit que la première chose, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Il a fini par car. Car Dieu. Pourquoi car Dieu? Parce que ça ne commence pas par car Dieu. Quand on lit le livre de Jean 3, Jean 3 commence par expliquer qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé.
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et il dit car, par conséquent, pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé. Donc on ne peut pas croire si on ne comprend pas d'abord l'amour de Dieu. Le fondement de notre foi doit d'abord se baser sur l'amour de Dieu. Je peux vous donner 1000 versets qui expliquent cela. Or, vous voyez, ce qui est arrivé, c'est que les hommes aujourd'hui ne croient plus en l'amour de Dieu. Ils croient que pour que Dieu fasse dans ma vie, il faut que moi je l'aime. Il faut que je pose beaucoup d'actes pour que Dieu fasse. Les actes, je les pose par amour pour mon Dieu. Mais l'action de Dieu dans notre vie a commencé alors que nous étions encore pécheurs. On ne le connaissait même pas. Que son amour pour lui et pour nous était déjà grand. C'est ça sur quoi nous devons nous baser. Quand Satan vient te dire, tu n'y arriveras pas, regarde ce que tu as fait, regarde, dis-lui, je vais y arriver. Pourquoi? Parce que Dieu m'aime. Dieu va m'aider et je y arriverai. Tu verras, Satan. Pourquoi? On s'appuie sur l'amour de Dieu. C'est cet amour qui nous donne une grande assurance. Une très grande assurance de qui est Dieu à notre égard et qui empêche qu'on ne vacille pas. Même quand nous, on n'arrive pas, on regarde à l'amour de Dieu. Dieu m'aime. Vous savez, je disais à quelqu'un ce matin, si seulement tu te rendais compte de ta vie et tu t'asseyais, de tout ce que tu as fait, tu ne connaissais même pas encore Dieu. Comment Dieu t'a gardé, comment Dieu t'a protégé, comment Dieu a été avec toi. Tu ne le connaissais même pas. Quand tu allais faire des fétiches, les gris-gris, tu te retrouvais dans des endroits. Quand tu as été confronté à la drogue, quand Dieu t'a épargné la cigarette, la drogue, il t'a enlevé de la vie de la prostitution, tout ça. Toutes ces choses-là, il le faisait au moment où tu ne le connaissais même pas encore. Il le faisait, il t'aime. Et cette conscience de l'amour de Dieu est pour nous l'assurance de notre foi. Nous croyons parce qu'il nous aime. Nous ne croyons pas à cause des choses qu'on vient nous dire, qui viennent pour nous faire croire que nous sommes meilleurs que les autres. Non, nous croyons d'abord. Voilà pourquoi les gens prient dans les églises, souvent ils n'obtiennent pas. Parce qu'ils s'appuient sur la loi, les œuvres de la loi. Appuyons-nous sur la vérité, Christ. Le Christ, c'est la vérité. C'est son amour. Car Dieu a tant aimé. La première racine qui a fait que Jésus vienne, c'est l'amour de Dieu. À notre égard, alors que nous étions encore pécheurs, la Bible dit, alors qu'on ne le connaissait même pas, alors que nos regards, nos pensées ne tournaient même pas vers Dieu, alors que tout dans le monde nous attirait et nous plaisait. Mais Dieu nous a choisis. Dieu nous a vus, ce qu'on appelle dans la Bible, dans le livre de Romains, l'élection de la grâce. Il nous a élus par sa grâce. Il t'aimait avant que tu ne le connaisses. Et c'est sur cet amour que tu dois t'appuyer pour te dire qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il ne te délaissera jamais. Dans les profondeurs du péché, il est venu te sauver. Dans les profondeurs de la boue du péché, il est venu, il a dit, je t'aime. Mais tu m'aimes sale que je suis comme ça là? Oui, je t'aime. Tu m'aimes dans le péché, dans ce que je fais là? Oui, je t'aime. Et c'est pour toi que je suis descendu. C'est pour toi que je suis allé à la croix. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Si seulement nous sommes conscients de cet amour, nous avancerons avec confiance. Vous voyez, la Bible dit, en Afrique par exemple, lorsqu'on allait faire un examen, le bac, des choses comme ça, les examens étaient compliqués. Et à une certaine époque, on disait aux enfants, vous n'avez pas droit aux calculatrices, vous n'avez pas droit à vos cahiers, vous n'avez pas droit à vos livres. Bref, vous allez qu'avec votre feuille et votre stylo. Et on mettait des exercices. Les enfants qui allaient là-bas ne comptaient que sur eux et sur leur performance. Mais est-ce que ça a donné des résultats? Certainement oui. Mais est-ce que ça a donné des résultats performants? Non. Non, pourquoi? Je vous dis la vérité. Il y a un temps pour travailler le cerveau. Et quand vous allez plus dans des études supérieures, vous allez voir qu'on vous dit, venez avec vos cahiers. Venez avec vos calculatrices. Venez. Pourquoi? Parce que vous avez déjà des acquis. Mais regardez l'assurance que cet enfant a en se disant, bon, ça, je n'ai pas bien compris, mais si ça vient, je sais que je peux me retrouver rapidement. Et ce qu'on cherche à savoir au niveau des grandes études, ce n'est pas que votre travail tourne, votre cerveau tourne, non. C'est de savoir si vous êtes capable de résoudre le problème. Si vous le comprenez,
et vous êtes capable de le résoudre avec tous les outils que vous avez. Ça fait que la personne qui vient prend ses outils et puis vient faire face au problème. C'est comme la foi. Lorsque nous allons dans les circonstances de la vie, nous devons aller avec nos outils. Et nos outils qui nous donnent l'assurance que quel que soit ce qui va arriver, c'est notre amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous. Je ne parle même pas de l'amour que moi j'ai pour lui. Ça, c'est une chose. Je parle d'abord de ce qu'il a pour moi. Nous devons connaître notre Dieu, connaître son amour. C'est la connaissance de cet amour qui va te dire jamais il m'abandonnera, jamais il me laissera. C'est ça qui a fait dire à David, si mon père, ma mère m'abandonnent, toi jamais tu ne m'abandonneras. J'ai vu quand je dormais avec les chèvres, quand je dormais les lions, quand j'ai dû me défendre, comment le coup est passé juste à côté, j'étais mort. Les hommes de ce monde m'avaient tué, ma famille m'avait rejeté. Mais ton amour a été avec moi. Donc quand David se lève devant les ennemis, il dit que rien ne m'arrivera. Pourquoi? Le même Dieu qui m'a gardé. C'est ce qu'il a dit devant Goliath. Il a dit à Saül, le même Dieu qui m'avait gardé devant l'ours et le lion. Je n'ai pas oublié son amour. Le même Dieu me gardera devant Goliath. Le même Dieu a été fidèle. Il n'a pas dit moi je suis fort. Il a dit le même Dieu qui me gardait. Souviens-toi seulement, assieds-toi, souviens-toi de tout l'amour que Dieu a manifesté au moment de ton salut. Au moment où il t'a appelé, tu ne le connaissais même pas. Je parlais avec un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, qui me disait quand Dieu l'a apparu dans sa chambre, quand le Seigneur l'a apparu, il a fui. Il ne connaissait même pas Dieu. Il va prier dans le petit groupe là-bas. Il ne connaissait même pas Dieu, mais Dieu le connaissait. L'amour de Dieu parlait déjà. L'amour de Dieu était déjà en action. L'amour de Dieu, c'est la racine qui nous permet de croire qu'il ne va pas nous abandonner, qu'il est fidèle. Ça d'abord son amour, d'abord son amour. Regardez ce que dit la Bible dans le livre de Psaumes. Quand nous pensons beaucoup à nos fautes plus qu'à l'amour de Dieu pour nous, regardez ce qui se passe. Ce que dit David. Le psaume 103, versets 1 à 14. Nous allons lire rapidement. Psaume de David. Bénis le Seigneur mon âme. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Bénis le Seigneur mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ce que je vous dis. N'oublie pas son amour à ton égard. N'oublie pas. C'est comme ça que la foi naît. Il dit, lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit tes maladies, qui rachète ta vie de la destruction, qui te couronne de bonté compatissante et de tendre miséricorde, qui rassasie ta bouche avec de bonnes choses, si bien que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Le Seigneur exécute le droit et jugement à tous ceux qui sont opprimés. Il a fait connaître ses chemins à Moïse et ses actes aux enfants d'Israël. Ça, c'est tout un enseignement. Le Seigneur est miséricordieux et fait grâce. Vous voyez, il ne parle même pas de la douleur de Dieu. Il cite tes fautes, mais il te dit, il fait miséricorde. Il est lent à la colère et plein de miséricorde. Il ne conteste pas à perpétuité. Il ne garde pas non plus sa colère pour toujours. Il n'agit pas avec nous selon nos péchés. Mon frère, si Dieu agissait avec toi selon tes péchés, tu pouvais perdre la foi. Il n'agit pas. Si Dieu agissait avec moi selon mes péchés, je ne serais pas debout devant vous. Si Dieu agissait avec toi selon tes péchés, tu ne serais pas là. Parce que nos péchés sont plus nombreux. Mais son amour est beaucoup plus grand pour nous. La Bible dit, il n'agit pas avec nous selon nos péchés et ne nous a pas rendus selon nos iniquités. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas des choses sur toi à cause de tes fautes. C'est ça la puissance de la grâce. Je dis, c'est dans la grâce qu'il y a le pouvoir de briser le péché. Vous allez voir que quand vous allez comprendre ça, toi-même tu vas aimer Dieu. Toi-même tu vas dire, il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'ai arrêté de faire. Je vous dis clairement, Dieu ne m'a pas dit arrête. C'est que j'ai vu l'amour de Dieu dans ma vie. J'ai dit non, ça là, je préfère moi-même arrêter. C'est ce que la Bible dit quand la Bible de Dieu dit l'amour de Dieu te pousse à la repentance. Quand tu vois l'amour de Dieu, toi-même tu vas dire je préfère arrêter. Ce n'est pas la sanction, ce n'est pas le fouet qui te pousse à la repentance. Voilà pourquoi dans beaucoup d'endroits on prêche le péché, on prêche le péché, on prêche le péché, on prêche le péché. Les gens ne changent pas. Rentrez dans leur vie, vous allez voir. Prêchez l'amour de Dieu, que quelqu'un se rende compte que Dieu l'aime, qu'il soit embrasé par les ailes de l'amour de Dieu. Il comprendra lui-même que cette vie de péché, ce n'est pas pour moi. Et que ce que Dieu veut de moi est meilleur, je laisse.
C'est ça la puissance de l'amour de Dieu. Il dit, il ne nous juge pas, car autant le ciel est au-dessus de la terre, autant sa miséricorde, son pardon, son amour, le mot miséricorde, le mot kesed, on l'a déjà vu l'année dernière, le mot kesed, la miséricorde est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant il a retiré de nous nos transgressions. Comme un père, l'amour du père, prend pitié de ses enfants. Ainsi l'Éternel prend pitié de ceux qui le craignent. Car il connaît notre composition, il se souvient que nous ne sommes que poussière. Est-ce que vous voyez l'amour d'un tel être? Et tel être te dit que je suis ton père. Je suis ton père. Il te dit je t'aime encore. Son amour est éternel. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il t'aime encore. Ce qu'il a dit dans ta vie, il le fera. Et là où tu n'arriveras pas, il t'aidera. Il t'aidera. Et cette année, il va t'aider. Il te dit, crois seulement. Mais crois quoi? Crois que je t'aime. Et que je vais le faire parce que je t'aime. Chaque matin, tu te lèves. La Bible dit, il connaît tout le nombre de nos cheveux. Et moi, je vous dis une chose qui est vraie, que Dieu m'a montré à moi. Il connaît même la hauteur de chacun de nos cheveux. Il sait que ça c'est 10 mm, ça c'est 2, là c'est 1. Il connaît ça. Il connaît les projets qu'il a pour toi. Quand tu dors, il se lève le matin. Moi j'ai des enfants, il y a des moments où quand je les vois dormir, je pense, bon lui là, qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va envoyer à telle école, on va faire ceci. Mais Dieu fait ça pour nous. Il fait ça pour toi. Il a des projets pour ta famille. Il a des projets, même les attaques que tu ne peux pas voir. Dieu les voit, il les enlève. Tu n'es même pas au courant. Quand une attaque vient, la Bible dit qu'il a déjà prévu comment tu vas t'en sortir. Mais il est amour. Est-ce qu'il le fait parce que tu pries beaucoup? Tu ne sais même pas ce qui va arriver. Comment tu vas prier pour ce qui va arriver? À part si tu pries en langue. Donc Dieu sait ça. Et avant que tu ne pries en langue, même pour les choses à venir, Dieu t'aide déjà. Parce qu'il est amour. Il est amour. Il est amour. C'est de cet amour qui t'a donné le Saint-Esprit. C'est de cet amour. Il est amour. Vraiment l'amour. Je vais prendre un verset. Regardez ce qu'un pécheur de la Bible a fait. Et que toi, tu n'as même pas fait. Mais regardez comment l'amour de Dieu a parlé. Regardez. 2 Chroniques 33, versets 1 à 13. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Et il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, il rebâtit les hauts lieux d'Ézéchias son père, au lieu que Ézéchias son père avait renversé. Il éleva les autels de Baal. Il est rentré dans l'occultisme. Il a fait des idoles à Artaté, des idoles d'Astarté. Donc, il est rentré dans la démonologie et autres. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux. Il est rentré dans l'idolâtrie grave et les servit. Il bâtit les autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans ma maison que sera le nom, mon nom à perpétuité. Il est venu mettre d'autres dieux dedans. Il a bâti des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il a fait passer ses enfants par le feu dans la vallée des fils de Minon. Ça veut dire qu'il a sacrifié ses enfants dans le feu. Il a fait des sacrifices de brûler un être humain. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie. Il était établi des gens qui évoquaient des esprits qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui était mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça les images taillées des idoles qu'il avait fait dans la maison de Dieu, laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, c'est dans cette maison et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé selon toute la loi, les préceptes, les ordonnances prescrites à Moïse. Verset 9, il dit, même Manassé fut cause que Juda et les habitants d'Israël s'égarèrent. Ils firent le mal, plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils firent point attention.
Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui les assaisirent Manassé et les mirent dans les fers. Ils le lièrent et avec des chaînes d'airain et les menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, écoutez, malgré tout ce qu'il a fait, les sacrifices, malgré tout ce qu'il a fait, il a brûlé les enfants, il a fait des guerres, il a tué, il a même voulu humilier Dieu. La Bible dit, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu. Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications. Il le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Mais quand tu vois ça, toi tu as brûlé un enfant, tu es rentré dans l'idolâtrie, tu as tué quelqu'un, tu as fait des idoles, tu as fait, ça c'est la statue de Saint-Michel, ça c'est la statue de Saint-Étienne, tu t'es prosterné, tu n'as pas fait ça. Un gars comme ça, comme disait un serviteur de Dieu, si Dieu l'a pardonné, mais toi qu'est-ce que tu es? Pourquoi que Dieu ne t'aime pas? Il s'humilia, la Bible dit l'Éternel se laissa fléchir. Dieu est amour, Dieu t'aime, arrête, qu'on ne te monte pas, Dieu t'aime. On a enlevé l'essence de la parole de qui est Dieu pour venir mettre les œuvres de la loi. Dieu t'aime et ta foi doit se baser d'abord sur ça, que Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Je finis avec ce verset. Vous voyez, lorsqu'on lit la Bible, on avait lu un verset la semaine dernière, on a juste lu un bout. Maintenant, je prends le verset dans le contexte. C'est dans Romains 8, verset 31. Le contexte de l'ensemble de ce verset, c'est l'amour. Mais quand on le prêche de bout par bout, on ne comprend pas. Vous voyez, Romains 8, 31 à 39 dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» On a prêché ça, on a écrit ça dans les voitures, dans les livres. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Mais il y a une explication. Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est qu'on a dit, si Dieu a déjà donné Jésus, qu'est-ce qu'il ne va pas te donner en plus? Et on a vu qu'il a donné Jésus parce qu'il nous aimait, car Dieu a tant aimé. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Personne ne peut t'accuser. C'est Dieu qui les a justifiés. On n'a plus d'accusateurs. Qui les condamnera? Christ lui-même est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui va te condamner? Il continue. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui pourra dire à Dieu de ne plus nous aimer? Qui? Est-ce que c'est la tribulation? Non. Est-ce que c'est l'angoisse? Non. Est-ce que c'est la persécution? Non. Est-ce que c'est la faim? Non. Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. Mais en toutes ces choses, écoutez bien, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Par celui qui nous a aimés. On est vainqueur parce qu'il nous a aimés. Nous avons la foi que nous allons vaincre parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, tu voyez la fameuse assurance, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà pourquoi on dit que la foi vient lorsqu'on entend et qu'on entend les paroles de Christ. Parce que l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu comprends cet amour, toutes ces choses-là ne peuvent pas te toucher. Ni la tribulation, ni l'épée, ni les puissances, ni les profondeurs. Appuie-toi sur l'amour de Dieu.
Dieu est aimant et son amour est un bouclier. Son amour est une force. C'est la plus grande de toutes les puissances. On l'a vu les sessions dernières. Que parmi ces trois choses, trois demeureront, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de tous, c'est l'amour. Mais fais le checking, fais le check-up de toi-même et puis regarde un peu dedans de toi l'amour de Dieu. Pense à l'amour de Dieu. Pense pas à ton amour. Pense d'abord que il est facile, je vous dis encore, d'aimer quelqu'un qu'on aime, qui nous aime, que d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Commence par voir l'amour de Dieu pour toi. Tu vas voir comment il t'aime. Il te sera facile de l'aimer. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc, l'amour de Dieu, c'est l'assurance de notre foi. C'est l'assurance de notre foi. D'abord, l'amour de Dieu. On doit comprendre l'amour de Dieu. On doit ressentir cet amour. Et vous n'allez pas échouer. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que ton amour me rappelle que jamais tu ne m'abandonneras. Ton amour me rappelle que, alors que je n'étais rien, je ne priais même pas que tu m'as aimé le premier. Ton amour me rappelle que mon frère et ma sœur n'échouera pas parce que la Bible dit clairement, toi-même tu intercèdes pour nous. Qui nous condamnera? Qui s'élèvera contre nous? Toi-même tu te lèveras pour nous. Compte les bienfaits de l'Éternel, mets-les tous devant ta face. Tu verras combien le nombre en est grand. Tu verras combien le nombre en est grand. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Souviens-toi que c'est lui qui t'a guéri, c'est lui qui t'a relevé, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Tu ne faisais rien, mais il était déjà là pour toi. Seigneur, merci pour ton amour à mon égard, à l'égard de mon frère et de ma sœur. Merci pour le Saint-Esprit qui me fait ressentir cet amour, qui est là où mon frère est, qui le couvre maintenant, qui se souvient que relève-toi, ce n'est pas fini, je suis avec toi. Merci Seigneur, que ta parole soit envoyée, que les cœurs soient guéris, guéris aujourd'hui du rejet, guéris aujourd'hui de la peur, guéris aujourd'hui de la peur du lendemain, guéris aujourd'hui de l'adversité, que quelqu'un qui écoute cette parole reçoive la puissance de se relever, parce qu'il s'appuie sur l'amour de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. À Jésus soit la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ne partez pas tout de suite. Si vous n'avez pas encore fait la prière, faites la prière du salut avec nous. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, faites cette prière aussi avec nous. Envoyez-nous vos messages, tous ceux qui font la prière. Et vous qui êtes avec nous depuis et qui êtes abonnés et fidèles à la chaîne, au programme, abonnez-vous et de surcroît, travaillez avec nous à la diffusion de la parole de Dieu. C'est l'instruction que nous avons reçue cette année, c'est de travailler ensemble à ce que la parole, envoyer, transférer la parole, que cela fasse du bien. Donnez-vous, quelqu'un a besoin de comprendre l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche
en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.